Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera mes gros flops du moment. Donc ces fameux produits qu'on achète et qui servent strictement à rien ou qui vous font une misère pas possible. Donc voilà. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc petit aparté comme d'habitude. Je ne suis pas maquillée, je viens de rentrer du boulot, donc je me suis pas du tout maquillée aujourd'hui. Je me suis cassé 1, 2, 3, 4 ongles, c'est la fête. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors déjà, je commence par ce qui me vient. Gros flop. C'est des masques en fait que j'ai acheté chez Carrefour, donc vous savez la marque Les Cosmétiques. Donc j'en avais pris deux. Oula. J'ai pris le vert comme ceci qui est masque purifiant, pureté et luminosité, peau mixte à grasse, et j'ai le bleu qui est le masque hydratant, douceur et confort, tout type de peau. Alors comment vous dire, certes quand vous les appliquez, votre peau, enfin une fois posée et nettoyée, votre peau est douce, mais il n'y a aucun autre résultat à part la peau douce, hein. Ça le nettoie pas en profondeur, ça enlève pas les impuretés, enfin vous sentez que ça a rien fait quoi. Donc normalement un bon masque, de ce que je me rappelle, même le masque tout basique à l'argile vert, quand vous le posez, une fois que c'est sec, vous voyez les espèces de points qui commencent à se former. Donc c'est les impuretés, toutes les mauvaises choses on va dire. Et celui-ci ne fait rien du tout. Il met facile plus de 30 minutes à sécher. C'est juste une horreur. Heureusement qu'ils m'ont pas coûté très cher. Je crois que ça doit être à 2 euros et quelques chacun je pense. Donc voilà, d'ailleurs tous les produits que je vous montre, à moi ils me conviennent pas, mais ça fait des heureux dans ma famille parce que je les donne, parce que bon c'est pas parce que ça me convient pas à moi que ça ne peut pas convenir aux autres, mais pour moi c'est deux gros flops franchement. Ensuite, une gelée micellaire de chez Barbara Gould. Donc c'est eau de mélisse bio, donc démaquillant, hydratant, efficacité et confort, visage, yeux et lèvres, toute peau, même sensible. Comment vous dire que ce truc est juste une horreur, mais une horreur authentique. Quand vous vous démaquillez avec ça, ça vous met la peau toute collante. Vous sentez genre qu'il y a une épaisseur de je sais pas combien de centimètres sur votre peau, c'est horrible, ça démaquille rien du tout. Pour démaquiller le fond de teint, je vous dis même pas le nombre de disques que j'ai dû utiliser. Les yeux c'est encore pire, surtout quand vous faites un make-up chargé, c'est une horreur. Le mascara, on n'en parle même pas. Les lèvres, c'est pareil, ça devient collant, c'est pas terrible. Donc voilà, moi je l'ai quand même assez bien testé quoi, je l'ai bien descendu. Mais pareil, déjà en termes de démaquillant, je commence à bien cerner mes préférences, c'est-à-dire l'eau, l'eau démaquillante quoi, sans que ce soit ni lait ni gelé comme ça, parce que moi j'aime pas ça du tout. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'est un produit que j'avais reçu dans une bitrousse, il me semble, moi je crois. C'est la mousse nettoyante visage de Idriska, nettoie en douceur et hydrate la peau pour peau sèche et sensible. Donc il est comme ça. Donc packaging, hein, il est bien parce que c'est un spray. Enfin bref. Comment vous dire? Alors ça, comme quoi c'est différent parce que c'est limite, c'est très liquide, c'est comme de l'eau, sauf que c'est en forme, ça a la texture d'une huile si vous voulez. Et pareil, ce truc est juste une horreur. Il m'a mis la peau hyper grasse, hyper collante, ça démaquille pratiquement rien.
L'odeur, j'aime pas du tout. Par contre, lui, je l'ai peut-être utilisé 4 fois et je l'ai arrêté parce que j'aime vraiment, vraiment pas ça. Et voilà, quoi, c'est juste une horreur. Ensuite, alors ça, je suis hyper déçue parce que je sais que je l'ai... Il y a peut-être l'année dernière ou 2 ans, je l'avais acheté, j'avais aimé. Après, depuis, je l'ai pu acheter et je l'ai acheté cette année, quoi. Et je déteste ce produit alors qu'avant, je l'aimais. Donc, c'est la super gelée démaquillante yeux de Waterproof de chez Sephora. Donc pareil, je me suis forcée à quand même l'utiliser un peu, mais franchement, dès la première utilisation, je me dis c'est quoi ce délire, c'est quoi cette horreur, comment j'ai pu aimer ça. Donc certes, c'est pour les yeux, mais j'aime pas du tout la texture. Et je trouve que pour démaquiller, alors soit c'est mes nouveaux make-up, j'en sais rien du tout, mais je trouve que le démaquillage au niveau yeux, moi ça me brûle les yeux, ça m'arrache l'œil, quoi. J'aime pas du tout ce démaquillant. Donc voilà, franchement je suis déçue parce que sachant que je l'avais aimé et enfin voilà quoi. Non quoi. Ensuite, alors un produit pour les cheveux, donc c'est de chez Pantene Pro V. Repair and Care. J'avais acheté ça. Donc il est comme ceci. Hein. J'avais acheté ça pendant mes vacances. Je sais même plus si c'était où. Enfin bref. Pareil, lui je l'ai quand même un peu utilisé. Comment vous dire que ce produit ne sert strictement à rien du tout. C'est censé vous réparer pour cheveux très secs, très abîmés, niveau pointe et tout ça. Non quoi. À chaque fois que j'utilise, c'est comme si j'avais rien mis, mais je vous jure, c'est comme si j'avais rien mis sur mes cheveux. Limite comme si vous avez mis de l'eau quoi. Ça hydrate pas du tout le cheveu, ça... C'est pas plus doux, c'est pas plus brillant, c'est rien du tout, ça... Enfin bref quoi, enfin moi en tout cas je l'avais acheté pendant les soldes. Et je sais plus pour... Ça m'est pas revenu à très cher on va dire. Mais voilà, ce truc sert strictement à rien. Il sent juste bon, mais c'est tout quoi, c'est... Non franchement c'est juste une horreur, l'achetez pas. Hein. Ensuite, donc j'ai pas beaucoup de maquillage à vous présenter, hein, c'est plus des soins quoi. Ensuite, j'ai un autre produit de chez Laurence Dumont, bio. Hydra Soin, c'est quoi? Donc en fait c'est une crème anti-repousse, donc vous savez quand vous épilez, hein, voilà. Vous appliquez ça, c'est censé repousser beaucoup moins vite. Non. Pareil, ça sent juste bon, mais ça sert à rien du tout parce que vos poils repoussent à la vitesse normale que comme d'habitude, hein, comme si vous n'avez pas appliqué ça. Donc pareil, pour moi c'est juste... Enfin, c'est inutile quoi, donc voilà. Je l'avais pas eu très cher parce que je l'avais eu à Nose, donc à 2,50 €. Mais voilà, ce produit ne sert strictement à rien. Ensuite, alors ça je suis déçue, donc de chez Neutrogena, c'est le Visibly Clear Gel Nettoyant Pamplemousse Rose, donc aide à réduire les boutons et les points noirs. Autant le gommage, j'ai réussi à le terminer et je me suis adaptée à l'odeur et ça m'a pas plus gêné que ça. Mais alors le gel nettoyant comme ça c'est juste pas possible quoi, c'est je peux pas vous dire s'il est vraiment efficace parce que je l'ai pas vraiment beaucoup utilisé, mais je sais juste que certes il vous rend la peau douce et propre, mais moi c'est l'odeur quoi, il est beaucoup plus fort que le gommage et puis ça me prend au nez quoi, je peux vraiment pas l'utiliser, c'est l'odeur quoi, c'est juste une horreur, donc voilà. Je regarde par là parce que je vois il y a les pompiers qui sont arrivés avec une échelle. Je sais pas si c'est très grave. Bref.
Ensuite, dernier produit soin, ceci. C'est de chez Ducray, les Anacaps, donc c'est les compléments alimentaires pour le cheveu, le cuir chevelu et les ongles. Alors j'avais commencé ça, enfin je les avais pris pendant à peu près 2-3 semaines et dès la première semaine, j'ai commencé à avoir une poussée de boutons sur tout mon visage et je les ai arrêtés, donc ça venait de ça, hein. Je les ai arrêtés et depuis que j'ai pris cette merde, et je sais pas si ça a fait quelque chose à mon organisme ou aux hormones ou j'en sais rien du tout, mais depuis j'ai eu tout le temps des boutons. C'est juste une horreur. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais c'est comme si j'avais eu de l'acné en fait. J'ai plein de boutons sur le front, sur tout, enfin partout quoi. J'en ai vraiment partout et depuis d'ailleurs j'ai rechangé mes produits soins machin parce que cette horreur m'a juste chamboulé l'intérieur de moi. Hein. Franchement, je vous le conseille pas du tout. Je sais pas si certaines d'entre vous l'ont utilisé et ça a bien marché. Moi, c'est pas du tout mon cas. Ça m'a pas du tout réussi de prendre ça et je suis vraiment dégoûtée parce que si j'avais su, jamais de ma vie j'aurais pris cette horreur parce que depuis j'ai des boutons, chose que j'avais pas du tout avant et je suis super déçue. Donc voilà. D'ailleurs, je sais même pas quoi en faire parce que il me reste encore 2 boîtes et demie à moitié, donc voilà, je sais pas si quelqu'un de ma famille le voudra, mais c'est juste une horreur. En plus, le truc coûte quand même 30 €. Et puis voilà, donc efficacité, j'en sais rien parce que niveau cheveux, j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais niveau peau, c'est juste une horreur. Maintenant, j'ai plein de boutons, ma peau est super grasse. En même temps déshydratée, enfin c'est juste une horreur, j'ai jamais eu ma peau de toute ma vie, même en étant ado avec de l'acné, parce que j'en avais eu, ma peau n'a jamais été comme ça, j'avais une peau normale, hein, donc voilà. Bref. Ensuite j'ai 4 produits beauté à vous montrer. Donc tout d'abord de chez Essence, c'est un mascara. C'est le Get Big Lashes, donc volume boost waterproof, blablabla. Ça sert à rien, hein. Franchement, ça vous donne ni longueur ni volume, ça fait rien du tout. Ça vous apporte juste du noir sur les cils, hein, un peu surlevé comme n'importe quel mascara. Mais ça ne sert à rien du tout. Bon, ça va, c'est du Essence, donc ça m'a pas coûté très cher. Mais voilà, encore un produit à donner parce que ça sert à rien. Ensuite, alors ça, je suis super déçue parce que c'est une marque que j'adore. Donc de chez Urban Decay, donc c'est un blush que j'avais acheté pendant les soldes. Donc c'est le Fétiche fard à jour velouté. Alors en soi, la couleur est super jolie, donc c'est un vieux rose. Mais comment vous dire que ce produit est inapplicable. Donc déjà, pour pouvoir prélever du produit, faut déjà que vous mettiez votre doigt et travailler la matière. Donc c'est déjà limite une perte de temps et ça m'énerve. Donc la couleur elle est comme ceci. Donc en soi, une fois que vous la travaillez avec le doigt, donc vous avez chauffé la matière, vous en avez sur le doigt, il n'y a pas de souci. Par contre sur le pinceau, vous perdez là le temps à pouvoir poser de la matière sur votre joue. Donc j'ai essayé avec tous mes pinceaux limite, hein, que ce soit duo fibre, synthétique et tout. Enfin, il n'y a vraiment pas du tout de matière qui se dépose sur mon visage et franchement je suis super dégoûtée. Heureusement que je l'avais en sol parce que sinon voilà quoi. Mais voilà, ça m'énerve. En plus c'est une super jolie couleur. Si je l'applique au doigt, et si je l'applique comme ça au doigt sur ma joue, pour venir le travailler, enfin voilà, vous devez frotter avec votre pinceau, limite vous êtes plus rouge qu'avec du blush.
Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc ensuite, un autre petit produit que j'avais eu chez Saga. Donc Saga, hein, c'est pas très cher. J'avais eu ça en plus pour 2 € il me semble. J'avais acheté ça parce que à ce moment-là, je voulais un baume à lèvres ou réparateur, blablabla, pour la nuit, parce que avec le froid, mes lèvres sont super gercées. J'ai voulu tester ça, donc j'avais pas de grande espérance, sachant que ça coûtait 2 €, mais bon, des fois, à bonne surprise, hein, des petits prix font une super bonne affaire, n'est-ce pas? Une bonne efficacité plutôt. Pareil, ça sert strictement à rien, c'est limite, pour moi c'est limite un gloss, ça apporte juste de la brillance aux lèvres. Vous pouvez mettre en fine couche ou en grosse couche, hein, ça vous les répare pas du tout. Donc voilà, c'est à chier quoi, voilà. Donc dernier produit de chez Too Faced, donc c'est un rouge à lèvres, donc le Pink Flamingo. Alors en soi la couleur est super jolie, mais comment vous dire que ce truc ne tient pas du tout. J'ai vraiment du mal à le faire tenir sur mes lèvres. Je ne sais pas pourquoi, donc pour moi c'est un gros flop. Parce que pour moi un rouge à lèvres qui ne tient pas, et ben ça ne sert strictement à rien. Si vous passez toutes les demi-heures à vous mettre du rouge à lèvres, c'est même pas la peine quoi. Donc je suis super déçue de ce rouge à lèvres. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo ou à poser vos questions ou commentaires. Donc tout se passe en bas. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les filles!